Coucou les taureaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en taureau. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de janvier 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Alors on va vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le regard des anges. On parle d'émerveillement. Donc ici, reconnectez-vous à l'émerveillement. Regardez les choses avec un œil neuf. Sachez vous reconnecter à la magie, également à la magie de la vie, à la magie de l'amour, à votre propre magie, j'ai envie de vous dire également. Donc, l'émerveillement, le regard des anges. Sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente, je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement, oui. Vivez l'émerveillement pleinement. Vivez, ça se vit à l'instant présent. Donc ici, on vous dit, profitez de la vie au moment où vous la vivez. Donc ici, c'est vraiment reconnectez-vous à l'instant présent, à l'enchantement, à l'émerveillement, à la magie. D'accord? Donc c'est plutôt un joli message. Ici, on vous parle de quoi? Quel message avec le petit oracle de l'astrozène? C'est la maison 10. Je m'accomplis. J'œuvre avec efficacité à ma réalisation et à mon succès à force d'efforts et d'autodiscipline. Donc ici, on dit que vous allez vous accomplir ce mois-ci. Alors peut-être que pour certains, certaines d'entre vous, l'accomplissement passe par une phase de guérison. Pour d'autres, je m'accomplis parce que je trouve la force de sortir d'une épreuve compliquée au niveau amoureux. Peut-être que vous sortez d'une relation toxique, peut-être qu'ici vous vous séparez de quelqu'un, peut-être qu'ici ça y est, vous actez la fin d'une relation, vous actez un divorce. Pour d'autres, vous vous accomplissez dans le sens où vous avez rencontré quelqu'un et ça y est, vous vous sentez bien avec une personne, vous êtes réouvert et réouverte à l'amour. Donc ici, oui, c'est une forme d'accomplissement pour vous. Peut-être qu'il y a quelques semaines, il y a quelques mois, vous n'auriez jamais pensé pouvoir de nouveau vous ouvrir à de nouveaux sentiments, être intéressé par une nouvelle personne. Donc ici, oui, c'est un accomplissement. Alors peut-être parce que vous avez fourni des efforts justement pour guérir, pour vraiment, pour comprendre certains schémas répétitifs dans votre vie. Donc ici, oui, je m'accomplis, je me réalise, mais grâce à moi, grâce aux efforts que j'ai fournis, justement pour comprendre certaines situations, pour me comprendre également, et puis pour avancer surtout. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un sacré message. En tout cas, ici, vous vous accomplissez parce que vous avez réussi à dépasser certaines barrières, à dépasser certaines peurs également, et parce que vous avez décidé de vous reconnecter aussi à la magie et à l'émerveillement également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quelle est votre première énergie, principale énergie pour ce mois de janvier 2023? Eh bien, c'est la confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre vie, ayez confiance en ce que vous ressentez, ayez confiance en votre intuition. Oui, donc ayez confiance, foncez, redressez-vous et relevez la tête. Sentez le brasier dans votre âme. Oui, redressez-vous. Ayez confiance en ce que vous vivez, ayez confiance en la vie. Ayez confiance en ce que vous avez accompli et en ce que vous êtes en train d'accomplir également au niveau sentimental, au niveau guérison, par rapport à un travail peut-être que vous avez entamé également. Donc oui, ayez confiance en vous. En tout cas, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez reprendre confiance dans les sentiments, vous allez reprendre confiance dans votre cœur au mois de janvier. C'est pour ça qu'on dit foncer. Fonce vers ce qui t'intéresse, fonce vers ce qui te fait vibrer également. Donc ici, oui. Vous allez redresser la tête et vous allez vraiment avancer de nouveau fièrement, fier de vous également dans votre vie. Vous allez vous reconnecter à l'amour et à votre propre magie aussi. C'est plutôt ça, c'est ce qu'on me dit. Hein. Vous allez vous reconnecter à votre propre magie, vous allez prendre conscience de votre magie et ça va vraiment vous permettre vraiment de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance dans les sentiments également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un joli message. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'il nous dit?
Ici, on parle d'épreuve. Hein. La foi soulève des montagnes. Donc ici, vous êtes certaines d'entre vous, vous vivez une épreuve au niveau sentimental. La perte d'un être cher. Vous avez vécu peut-être aussi, donc ici, une séparation également. Peut-être qu'ici, vous êtes en plein divorce. Peut-être qu'ici, vous êtes en plein break également. Peut-être qu'ici, vous savez plus comment comprendre votre autre également. Donc ici, il peut y avoir des difficultés. Vous voyez, on voit une flèche qui traverse un cœur. Donc ici, on est peut-être un peu dans le brouillard. On est peut-être un peu embrouillé. On ne sait pas trop dans quel sens on veut aller également. Donc ici, oui, on vit une épreuve. Ou peut-être que certains d'entre vous, vous en sortez ou vous êtes en train de rentrer dans une épreuve également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que vous allez tourner la page. Vous allez tourner la page peut-être vis-à-vis d'une situation, peut-être vis-à-vis d'une manière de penser, d'une manière de concevoir les choses. Oui, vous tournez la page parce que vous êtes prêt et prête à vous émerveiller, à vous reconnecter à la magie de la vie. Vous êtes prêt et prête à refaire confiance en l'amour. Vous êtes prêt et prête à avoir de nouveau confiance dans votre cœur. Donc ici, oui, vous tournez la page et vous allez vers une jolie transformation. Vous avancez confiant et confiante sur le fait que le meilleur reste à venir. Oui, le meilleur reste à venir pour vous, amis taureaux. Ici, on vous parle de fin de cycle. Alors peut-être qu'il y a une fin de cycle qui se fait avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson également. Donc ici, vous tournez une page, vous en terminez avec une personne de ce signe-là. En tout cas, ici, on parle de peut-être qu'il y a une période de froid également, peut-être avec une de ces personnes, mais ça y est, on tourne la page. Peut-être que vous avez mis peut-être une période de froid dans votre vie, peut-être que vous ne vouliez plus de relations, vous vouliez vraiment vous consacrer à vos passions, vous vouliez vous consacrer peut-être à vos ambitions professionnelles ou à vos projets également, mais maintenant, on prend conscience que c'est plus ce qu'on veut, parce qu'on reprend confiance dans la vie, on a fait ce qu'il fallait, on a entamé un travail aussi pour pouvoir justement se réouvrir aux sentiments, se réouvrir à l'amour. Donc ici, on nous parle vraiment d'une fin de cycle, de quelque chose de froid qui prend fin. Oui, on ne veut plus être dans cette froideur et on a envie de se réouvrir. Oui, on a envie de se reconnecter à l'enchantement. On a envie de s'émerveiller de nouveau des sentiments de la vie. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Il faut que j'arrête avec ce raisonner pour vous parce que même moi, je m'en aperçois. Ici, on vous parle de sagesse. On vous dit que vous allez être bien aligné par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de vivre. On vous dit que vous allez avoir le bon raisonnement vis-à-vis d'une situation également, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de vos ressentis aussi. Tout ça pourquoi? Parce que vous êtes bien aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Vous savez, à défaut de savoir ce que vous voulez, vous savez vraiment définitivement ce que vous ne voulez plus vivre. Donc ici, oui, il y a une belle sagesse pour vous au mois de janvier. Ici, on nous dit qu'il va y avoir une relation charnelle. Alors peut-être que vous êtes déjà dans cette relation charnelle, peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous allez entamer une relation charnelle. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, faire écho en vous. Ici, on vous dit que vous allez envoyer un message, donc un message d'amour, peut-être que vous allez dire à une personne qu'elle vous plaît, que vous aimeriez bien apprendre à mieux apprendre à la connaître également, à développer votre relation. Oui, vous êtes prêt et prête à vous ouvrir de nouveau à des sentiments, parce que vous avez de nouveau confiance en vous, confiance, peut-être cette personne vous donne envie d'avoir confiance dans l'avenir, dans un avenir amoureux également. Oui, comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on dit que vous allez tourner la page par rapport à une épreuve, par rapport à une situation pour l'instant qui n'est pas encore totalement réglée, mais vous allez régler cette situation et vous allez tourner la page. Vous allez dire maintenant, c'est bon, je passe à autre chose. Vous allez vers une transformation parce que maintenant, vous avez décidé de terminer un cycle, de ce cycle, cette épreuve peut-être que vous viviez jusqu'à présent, vous avez peut-être plongé dans la froideur dans le sens où vous ne vous sentiez peut-être pas prêt ou prête à vous réouvrir à l'amour, mais ça y est, maintenant vous êtes prêt et prête à tourner la page, aller vers une jolie transformation et vous en avez fini avec la froideur. En tout cas, vous sortez d'un cycle compliqué au niveau sentimental. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà, encore résonner. Il faut que je change. Ici, on dit que vous allez faire preuve de sagesse par rapport à une relation charnel, par rapport à un amour charnel. Alors soit vous êtes déjà dans cette relation charnelle ou soit vous allez y aller, mais en tout cas vous allez faire preuve de sagesse si vous allez envoyer un message. Alors un message peut-être ici pour dire à la personne, écoute, ça va bien 5 minutes cette relation charnelle, oui c'est bien, on est bien compatible, mais moi je veux autre chose. Est-ce que tu es prêt et prête à aller de l'avant? Ou peut-être qu'ici, peut-être que vous allez dire à l'autre personne, peut-être que c'est l'autre personne qui va vous dire, écoute, ce serait bien qu'on voie pour approfondir la relation. Donc peut-être qu'ici, vous allez dire oui, vous allez dire non. En tout cas, ici, vous aurez la bonne sagesse, vous aurez le bon raisonnement par rapport à cette situation. En tout cas, vous irez vers ce qui vous convient à vous. D'accord?
Ici, on dit que vous allez avoir le bon raisonnement et vous serez vraiment... Oui, vous aurez vraiment le bon raisonnement par rapport à cette épreuve que vous vivez ou qui vient vers vous ou parce que vous aurez eu le bon raisonnement, vous en sortez également. Donc ici, vous allez régler ce problème-là. Donc ça va peut-être vous demander un peu plus de patience. Ça ne va pas se régler en un claquement de doigts. Mais on dit que ici, vous avez tout ce qu'il faut pour régler ce problème-là, pour vous en sortir. D'accord? Ici, on dit que vous allez tourner la page. Alors, il y a deux choses. Soit vous tournez la page par rapport à une relation charnelle parce que vous savez qu'il n'a pas de venir et que vous que vous ne pourrez pas aller au-delà de cette relation que du charnel. Donc ça ne pourra jamais s'approfondir en sentiments amoureux. Ou en tout cas, on vous dit que parce que vous avez tourné la page par rapport à certaines blessures. Donc ici, vous allez vers une transformation et vous allez vous réouvrir à l'amour charnel. On va vous reconnecter à la sensualité, à la séduction. Et ici, bah oui, à l'amour charnel, à la sexualité. D'accord? Ici, vous finissez un cycle, vous en terminez avec un cycle avec une personne. Peut-être qu'ici, vous allez définitivement mettre un terme à une situation avec une personne en lui envoyant un message en disant maintenant ça suffit. Et peut-être parce que vous vous sentez prêt et prête à avancer également. Ou peut-être qu'ici, vous allez envoyer un message à une personne qui vous plaît et ça sera pour vous le début de quelque chose de nouveau. Et donc, vous me laissez derrière vous ce cycle de froideur. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment de sacrés messages ici. On passe à autre chose, en fait. Hein. On passe à autre chose, oui, parce qu'on a fait un travail sur soi, on reprend confiance, et surtout, on sait que le meilleur reste à venir. Donc ici, il y a vraiment une belle énergie comme ça. Donc oui, on s'ouvre à de nouvelles énergies, et parce qu'on a confiance dans la vie, on a confiance en soi. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Météores si les messages sont confirmés, ou s'il y a d'autres messages. Ici, on vous parle de potentiel exacerbé. Ben oui, vous ressentez votre potentiel. Vous reprenez confiance en vous. Donc oui, vous reprenez confiance en votre potentiel de séduction, en votre charme également. On vous dit que peut-être que ce que vous avez vécu, peut-être que vous vivez aussi, ce que vous avez guéri aussi, ce que vous avez pris le temps de guérir et de comprendre, ça vous a permis aussi de guérir par rapport à des blessures que vous avez ramenées des vies antérieures. Donc on peut vous dire que dans les prochaines réincarnations, le travail que vous avez fait maintenant, ou que vous êtes en train de faire maintenant, ne sera plus à faire. Donc ici, vous avez réglé un problème qui datait de différentes vies et qui ne se répercutera pas sur les futures en tout cas. Et oui, on ramène toujours des choses de vie différentes. Allez, ici. On vous dit qu'il y a des réponses qui tardent. Alors peut-être qu'ici, vous cherchez à avoir... Pour terminer, pour tourner définitivement la page, ici, vous attendez d'avoir des réponses. Donc ici, il y a des réponses qui tardent. Mais une fois que vous les aurez eues, vous serez en capacité de tourner définitivement la page et de relever définitivement la tête parce que vous aurez eu des compréhensions qui vous échappaient encore. Peut-être qu'ici, vous pressentez ces compréhensions, mais vous voulez avoir la preuve, en fait. Vous voulez avoir définitivement la preuve que ce que vous ressentez, c'est bien ça. Ici, on vous parle de puissance. Vous allez retrouver votre puissance. Ben oui, grâce aux ces réponses qui tardent à venir, vous allez récupérer votre puissance. Une fois que vous aurez ces réponses-là, ben oui, vous allez vous sentir puissant et puissante. On relève la tête et on reprend confiance. Hein. Vous relevez la tête et vous reprenez confiance, amis taureaux. C'est vraiment ça. On reprend confiance. On a conscience de qui l'on est. On a conscience de sa force également. Et on a envie de s'accomplir, en fait. Hein. Donc, c'est plutôt joli. Ici, on nous dit, vous allez réharmoniser. Il y a une réharmonisation générale. Ben oui, bien sûr, puisqu'on a eu la réponse à nos questions. On a eu confirmation de ce que l'on pressentait ou de ce que l'on ressentait. Ça nous permet de reprendre de la force, de reprendre de la puissance. Ben forcément, ça nous permet d'apporter une harmonie supplémentaire dans notre vie. On se sent bien dans notre vie. On se sent bien et on vous dit que tout ça, ça va se passer dans le trimestre en cours. Donc pas uniquement au mois de janvier. Vous allez peut-être commencer un travail. En tout cas, vous allez ressentir des énergies nouvelles au mois de janvier. Mais en tout cas, vous en avez jusqu'au printemps. Il y a un travail à faire jusqu'au printemps. Il y a un nettoyage profond à faire. Ben oui. Il y a un nettoyage profond à faire, c'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est ce qu'on vous dit avec le fait de tourner la page.
Alors, on tourne à la page avec les difficultés. Donc, une fois qu'on aura tourné la page avec les difficultés, on va pouvoir faire un nettoyage profond parce qu'on en a fini avec un cycle également. Donc, l'oracle des Médor nous confirme vraiment le tirage ici. Donc, on reprend confiance. Et c'est ça qui va vous permettre de reprendre confiance. Vous allez vous sentir, et bien, vous voyez, il y a vraiment un nettoyage par rapport à un vécu qui est revenu dans cette vie-là. Et parce que vous deviez vraiment en terminer. Il y a vraiment une fin de cycle. Une fin de cycle qui s'opère sur plusieurs vies ici. Donc ça y est, vous en avez fini avec ça. Donc vous ne serez plus embêté par rapport aux prochaines vies. En tout cas, ici, il y a un nettoyage profond. On purifie et on est prêt et prête à passer à autre chose. Et bien, c'est tant mieux. Et je vous le souhaite sincèrement. Allez, on va aller voir maintenant pour les décans, les messages. Où vous en êtes par rapport à ces énergies. S'il y a des compléments, si on pourrait nous dire s'il y a une petite rencontre qui vient ou bon, on nous a dit qu'il y avait une relation charnelle déjà pour vous reconnecter à certaines énergies. Mais bon, on prend une autre relation, un prince charmant ou une princesse charmante. Allons voir. Allez, un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Allez, et on va terminer avec un message avec l'oracle des cœurs vaillants. Quel cœur a un message pour vous? Quel message veut vous donner votre cœur? Allez, premier décan des taureaux ici. On vous parle de quoi? On vous parle de larmes, oui. Il y a eu des déceptions, il y a eu de la douleur, il y a l'épreuve. Hein. Il y a les épreuves, on est peut-être dans ce genre d'épreuve. Ici, vous avez eu peut-être des complications pour gérer les émotions, mais vous avez fait un travail sur vous. Donc ici, oui, on va tourner le dos par rapport à ces larmes, par rapport à ces émotions ici. Vous allez vous mettre en priorité. Vous allez vraiment vous accorder de la priorité. Vous allez vous aimer vous-même. Et c'est pour ça que ça va vous permettre vraiment de travailler sur vous, de reprendre confiance aussi en vous, en qui vous êtes également. Vous allez pouvoir relever la tête aussi. Et vous allez pouvoir aller vous reconnecter à l'émerveillement, à l'enchantement. Vous allez pouvoir vraiment avancer. Vraiment avancer, mais c'est parce que vous aurez compris qu'il faut travailler sur vous pour guérir, qu'il y a des choses à comprendre pour pouvoir avancer également. Donc ici, oui, il y a un travail qui se fait, vous faites un travail, ami taureau, et ça va payer, hein. Vous voyez, ça paye. Ici, on vous dit que c'est ton choix. Il n'y a que toi qui décide. Donc ici, il va y avoir une discussion. Vous voyez, on avait les réponses qui tardent avec l'oracle des Médéors. Donc ici, peut-être que vous allez provoquer une discussion pour pouvoir avoir des réponses à vos questions également. Donc ici, c'est vous qui allez faire le choix. Je fais le choix de provoquer la discussion ou je fais le choix de ne pas faire la discussion également. En tout cas, maintenant, je me priorise moi et je tourne le dos à ces larmes. J'en ai fini avec ces larmes. Donc voilà, je fais le choix de discuter ou pas, mais vous allez discuter parce que vous les voulez. Vos réponses, vous avez des questions, vous voulez des réponses. Donc ici, on est plein dans les énergies ici, et c'est ça qui va vous redonner confiance. Parce que vous allez dire, oui, maintenant je veux mes réponses, j'estime que j'ai avoir le droit d'avoir des réponses à mes questions. Donc ici, vous n'allez rien lâcher, et justement, en ne lâchant rien, vous allez reprendre confiance en vous, en vos énergies également. C'est plutôt joli ici. Hein. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition?
Permission, valorisation. Valorisez-vous, donnez-vous la permission de montrer votre véritable valeur. Prenez conscience de votre véritable valeur. Sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Éveillez votre nature, votre juste place vous est donnée. Donc ici vraiment, éveille ta vraie nature. Ici, priorise-toi, sois toi-même, pour pouvoir t'accomplir, pour pouvoir te reconnecter à l'émerveillement de la vie et surtout pour reprendre confiance en toi et pour pouvoir justement sentir le brasier qui se situe dans votre âme. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on est en plein dans les énergies ici. Hein. Vraiment avec les messages du début. Ici, quel message, quel cœur, votre cœur a un message pour vous, c'est lequel? Cœur de lumière. Fini les mensonges, la vérité transparaît. Clarté, éclaircissement. On est en plein. Oui, vous voulez des réponses. Hein. Vous voulez des réponses. Donc ici, vous allez initier une discussion. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit avec le cœur des lumières? C'est la carte numéro 9. La carte numéro 9. La recherche de la vérité fait naître les lumières de la vérité. Oui. Et ça vous permet vraiment de passer à autre chose, de tourner la page en fait. Donc ici, le cœur de lumière vous dit « Être honnête et clair envers soi-même. Dans nos attentes, nos rêves ou encore dans nos pensées, nous souhaitons exaucer ces promesses d'intégrité personnelle. Ne pas déguiser le mensonge en se berçant d'illusions nous place sur un chemin de vérité absolue. Cette recherche perpétuelle se doit d'être réciproque. Pardon. Ainsi, nous offrons la clarté, mais nous la recherchons aussi dans nos rapports avec l'autre. En chaque situation, en chaque épreuve, il est bon de se rappeler quelle est ma vérité, d'identifier des zones d'ombre, les non-dits et les quiproquos. Donc c'est ce que vous allez faire, vous allez identifier tout ça pour mieux comprendre. Donc le message de l'âme, on vous dit « Et la lumière de la vérité révéla les actes trompeurs et les mots dépourvus d'amour. Tu fus blessé, anéanti, mais tu as porté en toi les forces fulgurantes qui t'ont permis de marcher de nouveau vers des jours glorieux. Cette force est là et ne te quittera jamais, car elle est en toi. Demeure fidèle à toi-même, que la vérité t'accompagne et anime ton regard. » Donc soyez fidèle à vous-même. Ici, soyez votre priorité, aimez-vous et reprenez confiance en vous, amis taureaux. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment de très jolis messages pour vous, le premier décan, et on est vraiment en total raccord avec ce que l'on a vu précédemment comme message. Ici, le deuxième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de la plume, on vous parle de douceur, de besoin de tendresse. Vous avez besoin de tendresse, vous avez un besoin de vous sentir réconforté, vous avez besoin de bienveillance, vous avez besoin de ce genre d'énergie-là. Alors, justement, parce que vous avez confiance en vous, vous allez vous les apporter aussi. Hein. Parce que la bienveillance, la douceur, on n'est pas obligé d'attendre quelqu'un d'autre, on peut se les apporter. La douceur, ça peut être un bon bain chaud ou une bonne douche chaude avec des senteurs parfumées. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est ça aussi, peut-être se faire une petite soirée aux chandelles, se mettre quelques bougies et se mettre une petite ambiance comme ça, cosy également. Donc ici, oui, c'est prendre soin de soi et s'apporter et du bien-être également. Hein. Donc ici, oui, vous allez prendre une décision. Alors, vous allez peut-être prendre la décision de faire le choix de la douceur. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être le choix entre deux personnes et vous allez prendre la personne qui va vous apporter la douceur, en tout cas qui vous semble être prête à vous apporter ce que vous recherchez, en fait, la douceur, les réconforts, le cocooning également. En tout cas, ici, vous allez prendre une décision qui va vous apporter peut-être du réconfort également. Ou peut-être qu'ici, suite à une décision que vous avez prise, vous allez avoir du réconfort, vous allez vous dire, bah oui, j'ai pris la bonne décision, j'ai fait vraiment le bon choix et ça va vous réconforter également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, oh là là, ce comportement est bizarre, ça cache quoi? Et bien ça cache que quelqu'un, vous avez tapé dans l'œil de quelqu'un. Donc il se peut que ce soit quelqu'un que vous connaissiez, hein, peut-être que vous croisez tous les jours, ça peut être une simple connaissance ou un collègue de travail, et peut-être que ces derniers temps, on vous dit, mais cette personne-là, elle agit vraiment bizarrement avec moi, qu'est-ce qui lui arrive? Je le reconnais plus ou je ne la reconnais plus, mais enfin, il y a quelque chose de bizarre. Bah oui, peut-être parce que vous lui avez tapé dans l'œil. Bah oui, des fois, hein, ou peut-être que cette personne, elle a un déclic, elle se dit, ah bah oui, finalement, il ou elle me plaît bien, et du coup,
il ou elle agit bizarrement, il n'est plus aussi naturel. Peut-être que il ou elle essaye d'attirer votre attention, de vous plaire davantage. Enfin, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il peut y avoir ce genre d'énergie-là. En tout cas, ici, c'est peut-être une personne qui va vous apporter de la douceur également. Peut-être parce que vous êtes dans une énergie de douceur, bah, cette personne recherche aussi ça, bah, ça va la tilter également. Donc, vous voyez comme ça peut faire écho en vous, faire écho par rapport à ce que vous vivez. Mais vraiment, il y a une belle énergie ici de douceur. On a envie de la douceur. On n'a plus envie. Vous allez faire... C'est ça la décision. Je n'ai plus envie d'être dans la froideur. J'ai envie de m'ouvrir de nouveau à la douceur. J'ai envie de nouveau de m'ouvrir à l'émerveillement de la vie et de l'amour. Donc, c'est plutôt des jolis messages. Ici, quel conseil on vous donne avec le petit oracle de l'intuition? C'est Vénus qui vous vient en aide. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Bah, écoutez, il y a la naissance d'une relation là. Quelqu'un qui vous tilte, là on vous dit que oui, vous êtes sur la fréquence de l'abondance, l'amour fait naître tes vœux, non, parce que vous serez dans l'amour de vous-même, parce que aussi vous allez être dans des jolies énergies, dans l'énergie d'amour. Vous n'êtes pas encore dans les sentiments, mais vous êtes dans l'énergie d'amour, parce que vous avez envie de vous ouvrir à l'amour, vous avez envie d'accueillir l'amour. Ben oui, et ici vous allez avoir une nouvelle rencontre. En tout cas ici, cette personne à qui vous plaisez, qui vous fait de l'œil, en tout cas qui a eu un déclic pour vous, eh bien oui, elle va être dans l'amour également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt une belle énergie ici. Ici, quel cœur vous accompagne au mois de janvier, votre cœur? Quel est le message à votre cœur à vous dire? Le cœur couleur, au bout du tunnel, on parle de joie et de plaisir. Bah oui, vous êtes sortis de l'épreuve, peut-être certains d'entre vous êtes sortis de l'épreuve et vous éprouvez de la joie, vous retrouvez le plaisir, vous retrouvez l'envie, vous retrouvez l'émerveillement, vous avez envie de vous accomplir, en fait, c'est ça. Hein. Donc c'est le cœur couleur, c'est le 19. Donc ici, c'est voir la vie en couleur. Hein, c'est plutôt... On aurait deviné avec la carte. Tout ira bien. La carte cœur couleur nous murmure d'entendre ce sentiment pressenti que malgré les craintes, les peurs, tout ira bien. Quand le désespoir s'illumine d'espoir, il devient une conviction animée par l'amour. Une conviction qu'au bout du tunnel, des difficultés, naîtra un arc-en-ciel. Cette carte nous indique de voir le bon, le beau, le merveilleux, et d'espérer en un jour meilleur. De s'y accrocher et d'y croire. Car croire avec la force du désespoir, lorsque nous sommes dépossédés de tout, croire est la seule chose en notre possession. L'espoir, tout comme l'amour, est immuable, inébranlable, et les lendemains colorés. Et oui. Donc le message de l'âme. En toi brille une armure de fer faite de cristal et de lumière. N'oublie pas que s'inquiéter n'aide en rien. La peur est légitime, mais elle ne doit pas orienter tes décisions, tes pensées. Ressens en toi le courage, si fragile soit-il, et protège-le, nourris-le d'espoir et de lumière. Les couleurs sont des pensées bienveillantes qu'il t'appartient de créer. Vois ta vie en couleur. Voyez votre vie en couleur. C'est vous qui devez vous apporter de la douceur, qui vous devez reprendre confiance également. Donc oui, voyez votre vie en couleur et ce sera le secret de votre bonheur. Voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux, du deuxième décan ici. Allez, ici, le troisième décan des taureaux, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il est chute, il y a un secret. Donc, il peut y avoir des confidences. Peut-être que vous attendez qu'on vous fasse des confidences, puisque on disait qu'il y avait des réponses qui tardent. Donc ici, peut-être que vous attendez d'avoir des confidences, vous attendez d'avoir des révélations aussi, parce qu'on peut parler de secrets, on peut parler de mensonges aussi. Donc peut-être qu'ici, vous attendez d'avoir des confidences pour savoir si ces mensonges, c'est ce que vous pressentiez comme étant un mensonge, c'est vraiment un mensonge, ou si c'est vous qui avez mal interprété les choses aussi. C'est possible également. Donc ici, il y a quelqu'un, il y a retour, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui revient. Hein. Il y a quelqu'un qui veut revenir, c'est le retour d'un ex, quelqu'un qui veut une seconde chance, ou peut-être que c'est vous qui allez demander une seconde chance, peut-être quelqu'un qui vous a menti, ou peut-être quelqu'un qui va vous dire exactement peut-être pourquoi il ou elle vous a menti aussi, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui revient, secrètement peut-être, dans un premier temps, vous regardez, vous observez, et puis ensuite va vouloir vous dire, mais non, moi j'aimerais bien, enfin, tu me manques, et j'aimerais bien... faire quelque chose avec toi. Donc ici, il peut y avoir quelqu'un qui revient dans votre vie, ami taureau du troisième décan. Bon.
Après, c'est vous qui décidez, hein, ou vous vous accordez une seconde chance, ou pas. Ici, on vous dit que la communication est difficile entre vous, mais bon, alors, ici, peut-être que cette personne qui revient, et va y avoir peut-être dans un premier temps des difficultés de compréhension, des difficultés de communication. Peut-être que dans un premier temps, vous allez faire de la résistance. Peut-être que vous n'allez pas vouloir aller tout de suite, aller sur le terrain, parce que peut-être que vous voulez avoir des réponses, peut-être que vous voulez avoir des compréhensions. Donc peut-être qu'ici, vous étiez en froid avec cette personne. Mais peut-être qu'ici, peut-être que vous étiez en froid parce que les derniers temps, c'était peut-être devenu qu'une relation charnelle également. En tout cas, vous allez avoir la bonne réflexion et le bon raisonnement par rapport à ce retour. En tout cas, ici, bon, au départ, vous n'allez pas lui faciliter la communication. Moi, je ne pense pas que vous n'allez pas vous comprendre, mais vous n'allez pas lui faciliter les choses, en fait. Hein. Mais bon, regardez, tout ça, tout va bien s'arranger. Donc ici, le bonheur, bah oui, vous allez ressentir le bonheur parce que peut-être que vous allez vouloir lui accorder une seconde chance ou peut-être parce que vous allez obtenir les réponses à vos questions, mais c'est pas pour autant que vous allez y retourner aussi. Ça dépend de chacun d'entre vous. Vous n'avez pas toutes et tous les mêmes envies, vous n'avez pas toutes et tous les mêmes ex non plus. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui. Donc certains, ça sera le bonheur parce que oui, on pardonne et on y retourne, on accorde une seconde chance. Pour d'autres, c'est le bonheur parce qu'on a enfin obtenu des confidences, on a enfin obtenu des réponses aux questions et on est heureux et on peut passer à autre chose. C'est vous qui voyez. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? C'est comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Donc, connectez-vous à votre cœur pour savoir ce que vous allez faire. Seconde chance ou pas seconde chance. Mais il ne faut pas le faire dans le sens où, de vengeance ou peut-être parce que vous avez, ah bah oui, bah, tu m'as rendu jalouse, et ben je me retourne avec toi, mais je vais te le faire payer. Vous voyez, des trucs comme ça. Attention. Si vous retournez avec cette personne, c'est vraiment pour lui accorder une seconde chance et vraiment être avec lui ou avec elle en fait. Ici, quel message à votre cœur pour vous? Le cœur du monde. S'ouvrir et s'épanouir. Décision, ouverture d'esprit. Bah, écoutez, soyez ouvert d'esprit quant à ce retour. Peut-être ici, vous allez découvrir, prendre des décisions. En tout cas, oui, vous allez pouvoir peut-être vous ouvrir et vous épanouir parce que justement, vous aurez eu des compréhensions. Vous pourrez tourner une page où vous aurez eu des compréhensions et vous pourrez donner une seconde chance à votre autre, à cet ex qui revient. Donc ici, 27. Le temps est venu de changer, c'est ce que nous dit ce cœur du monde. Trouver sa place dans ce monde, qu'il s'agisse de notre choix de carrière, de notre noyau familial, amical ou encore relationnel, la carte cœur du monde vise notre capacité à nous ouvrir au monde, à cultiver notre épanouissement personnel, mais aussi à nous adapter. Accomplissement personnel, hein. Vous voyez, on y revient ici. Hein. Donc, elle nous orientera sur la période d'un constat et nous suggérera de prendre en compte des besoins qui deviendront des priorités essentielles. Carte des cycles de la nature, de la révolution des planètes, elle nous invitera à changer de manière radicale nos anciens schémas de pensée, à révolutionner notre vie en usant de notre libre arbitre. Donc, révolutionnez votre vie en usant de votre libre arbitre. Le message de l'âme, va, ce monde t'appartient. Bien sûr, il peut te montrer les dents, mais ton destin t'attend. Va, dessine tes rêves dans les sables du temps, murmure tes rêves aux étoiles et chante ta vie. Cet hymne t'appartient. Traverse les brumes, le cœur vaillant et la flamme vive. Ouvre tes bras à l'essentiel, ouvre ton cœur vers le ciel de tes désirs, ces appels qui te rendront vivant. Donc ici, si vous voulez y aller, si vous voulez y retourner, ben faites-vous confiance et allez-y. Si ça a vraiment le fait de retourner vers cet ex-là vous fait vibrer, eh ben oui, écoutez votre cœur. Prenez la décision de vous ouvrir à cette éventualité en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureau du 3e décan. En tout cas, j'espère que ça vous parlera et j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli mois de janvier. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.